Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. On se retrouve pour parler du débrief du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des Champions au Montjuic qui s'est soldé sur le score de 4-1. Oui, 4-1. Enfin, on a tapé le Bayern parce que nous, les temps-ci, on tape les gens pour vivre. Voilà la communauté. Je sais que tout le monde est content. Enfin, on a battu une grande équipe. Enfin, on a réussi le premier test sur 2. Voilà, si vous êtes content, si vous avez aimé le match, si vous êtes dans les émotions, la joie et tout, pensez donc à vous abonner, liker la vidéo, commenter, partager. Je sais pas, faites tout ce qu'il faut. Liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, parce que c'est la joie, c'est la fête. Voilà, donc, vu qu'on tape les gens pour vivre, très beau match. Très beau match, vraiment. Déjà de la compo jusqu'à la fin du match, je n'ai pas été déçu du tout. Parce que quand j'ai vu la compo, ça annonçait déjà que Fermin Lopez allait être titulaire et tout. Donc, quand j'ai vu la compo, je n'étais pas déçu du tout parce que Daniel Olmo n'était pas encore vraiment revenu de blessure. Il n'était pas encore fit pour jouer, pour être titulaire. Gavi, on sait que ça va prendre du temps avant qu'il puisse encore trouver le rythme et commencer un match. Ansu Fati, ça n'a pas trop prouvé. Et il fallait que Rafinha soit sur son côté préférentiel pour occuper le demi-espace gauche et vraiment prendre la profondeur dans le dos de la défense du Bayern Munich. Donc, le match a commencé. Avant même qu'on ne soit assis, il y avait déjà le but. Ça veut dire que ceux qui ont pris 1 minute ou 2 minutes pour peut-être tirer une chaise pour s'asseoir, pour peut-être mettre du café dans le verre avant de s'asseoir, ou bien, je sais pas, prendre un plat de nourriture pour manger pendant le match, ou bien les pop-corn et tout, ils ont raté le premier but. Ils n'ont pas vu le premier but. Quel but! Déjà, le premier but, ça commence très tôt dans le match. Première minute, on s'était même pas encore assis. Première minute, long ballon en profondeur. Je sais plus qui a fait la passe. Je sais que Lewandowski décroche. Il fait une petite déviation. Il y a même faute sur lui si on n'a pas bien regardé. Je crois que c'est Pedri qui fait la longue passe. Là, c'est débrief à chaud parce que il faut vraiment que ça sorte illico presto pour que vous dégustez pas. C'est la fête, c'est la joie et tout. Un contrôle. Il part face à face. On se demande, c'est quand même Neuer en face. Est-ce qu'il va essayer? Parce que Marcos fait face à face, c'est pas si facile que ça. Et il nous sort la Robben 2010 face à Casillas. Une feinte, 2 feintes et terminaison. Quel but! Célébration, première minute, on est déjà en joie. On sent déjà que ça va être un grand match. Ça va être un gros match parce que marquer tôt pour se mettre en confiance pour la rencontre, c'est bien. Mais aussi gérer le score pendant toute la rencontre, vu qu'on a marqué tôt, c'est aussi très compliqué. On a vu hier avec Dortmund qui n'ont pas pu gérer leurs 2 buts d'avance parce qu'ils avaient marqué tôt. Voilà, parce que quand tu marques tôt, tu subis aussi pendant une grande période parce que l'adversaire veut revenir dans le match. C'est comme ça donc qu'on mène 1-0 très tôt dans le match, première minute. Et de là, jusqu'au but du Bayern, on a été fébrile. Je n'ai pas vu mes joueurs s'exprimer. Je n'ai pas vu... Certes, il y avait un pressing qui était mis en place. Il y avait les récupérations de balles par-ci et là. Mais c'est plus le Bayern qui imposait le tempo. Parce que même quand on a montré les statistiques, le Bayern était à 400 quelque chose de passes. Nous, on n'était qu'à 200. Même la précision dans les passes, on était à 84%. Ils étaient dans les 86-88%. Donc, le Bayern a vraiment posé le tempo et tout et tout. Ils ont commencé à revenir, à se poser, en fait. Ils ne se sont pas enflammés, ils n'ont pas sombré parce qu'ils ont encaissé ton nom. Ils se sont calmés, ils ont dit, ok, c'est un but, mais il y a encore le temps, on va remonter. C'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. Ils ont commencé à nous dominer. Ils ont quand même dominé pas mal pendant un bon bout de temps ils ont d'abord marqué un premier but qui a été refusé de loge parce que Ken chose le 43 et Koubassi chose le 42. Bon, il y avait aussi le genou et tout. Donc, le 1 Orja, un Chouya. Et comme c'est Kane, buteur prolifique, on connaît, il n'est plus à présenter, il a encore claqué le but. Un but partout. Et de là, c'est là où le match a même commencé parce que tant qu'on avait l'avance, il y avait toujours ce déséquilibre parce que le Bayern essayait d'appuyer pour revenir dans la rencontre. Une fois qu'ils sont revenus, c'est là où le match a donc commencé. Le match n'a même pas recommencé quand on a pris l'avance. C'est là donc que le match commence. Je vois Pedri s'exprimer, toujours soyeux dans les toucher de balle, contrôle, toupie, feinte de corps. Je vois Casado, c'est pas possible. Je sais même pas comment je vais partir pas à pas. Je vois Pedri au milieu de terrain exceptionnel. Les touchés de balle, les dribbles, les contrôles, les passes, les changements de côté, les changements d'aile et tout. Je vois Lamine Yamal aussi qui commence à régaler. Lamine Yamal aussi qui régale. Chaque fois qu'il touchait la balle, j'étais devant la télé, je disais, ne venez pas mal, s'il vous plaît, ce n'est qu'un mineur, vous êtes les adultes, vous avez les enfants qui vous regardent, il va vous afficher, il va vous souiller, s'il vous plaît, prenez la peine de réfléchir avant de l'attaquer, sinon il va vous... He will stain your white, comme on dit chez les Anglais. C'est pas possible, je voyais trop de technique, trop de maîtrise au milieu du terrain. Casado, impeccable. Pedri exceptionnel, Lamine Yamal, bref, les adjectifs sont finis dans ma bouche. Et de l'autre côté, il y avait aussi Rafinha,
toujours premier à partir au pressing, mon capitaine. Mon capitaine. Je ne vais pas m'attarder sur Rafinha maintenant parce qu'il y a tellement à dire. Le gars a marqué un hat-trick contre le Bayern Munich. Est-ce que vous vous en rendez compte? La dernière fois qu'on a marqué un seul but face au Bayern, c'était en 2020 et c'était Luis Suarez. 2020, est-ce que vous vous en rendez compte? Donc il y a tellement de choses à dire. Je vais d'abord commencer par parler de Lewandowski. Lewandowski qui a claqué son but, un but qui est tout fait par Fermin. Et il n'avait qu'à pousser au fond des filets. Et maintenant, qu'est-ce qui nous rate comme ça vers la fin du match? J'étais tellement en colère pour le rater que Lewandowski nous a fait qu'il a fallu que Gavi rentre en jeu et le fait de voir Gavi m'a redonné le sourire. Parce que je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois que c'était la même chose en 2022. Chaque fois qu'on affronte le Bayern, Lewandowski perd ses pieds. Qu'est-ce qui se passe, gars? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu rates quoi là? Mais Marc, dis donc, Marc, c'est ton ancien club, Marc un vrai but de Renard de surface. Oui, le premier but était aussi un but de Renard de surface, mais là, c'est un ballon qui vient pour toi, ça vient te chercher. Je pense que c'est un ballon de Lamine Yamal. Ben, mon frère, tu loupes comment? Bref, bon, pour revenir, Casado, je commence à beaucoup aimer ce joueur. Bref, je l'aime déjà beaucoup, mais je sais pas, dans l'amour que j'ai pour les joueurs de football, il commence à vraiment à occuper une place tellement importante dans mon cœur. Ce joueur sait tout faire. Ce joueur sait tout faire. Manier le ballon, il connaît. Défendre, il connaît. Récupérer, il connaît. Tacler, il connaît. Lecture de jeu, vision de jeu, positionnement, déplacement, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Quand il a reçu le coup de Goretzka, j'avais peur parce qu'on a un classique à jouer dans 3 jours. Et on a vraiment besoin de lui, donc c'est indéniable. Il est obligé d'être au terrain. Parce que ce milieu de terrain sans Casado, je ne sais pas ce que ça va devenir. Et on est tellement béni au milieu de terrain que qui va jouer, qui va rester, mais Casado est indispensable. On a le retour de De Jong, le retour de Fermin, Olmo est de retour, il y a Pedri, il y a Casado, il y a tellement de joueurs au milieu du terrain. Tellement de joueurs. Pedri est fort, c'est pas possible, Pedri est trop fort, Lamine Yamal est trop fort. Et Lewandowski a eu du mal à gagner ses duels en début de rencontre face à Kim Min-jae. Kim Min-jae là, il est non seulement rapide, mais il est aussi costaud et solide dans les duels. Vraiment, s'il n'était pas là, c'est que le Bayern a coulé très tôt dans le match, c'est qu'ils ont sombré très tôt. Donc, premier but, ils égalisent. Deuxième but, Lewandowski qui fait son tap-in. Bon positionnement, c'est tout ce qu'on dit de tap-in. Il était bien positionné, il a suivi l'action de Fermin. 2-1. Et puis, le Rafinha Show a commencé. Le Rafinha Show a commencé. C'est pas Rafinha, mais c'est Ronaldinho, Seigneur. C'est Ronaldinho. Ronaldinho ancre dans ce corps, continue d'ancrer dans ce corps. Ronaldinho, dévoile-toi. Je sais que tu as porté le masque de Rafinha. Je sais que c'est toi, Ronaldinho. Dévoile-toi. Dis-nous la vérité. C'est toi qui se cache dans ce corps. C'est pas possible. Mais vous avez vu d'où il a frappé pour marquer le 4e but. Oh là là, exceptionnel. Exceptionnel. Je suis tellement dans l'euphorie que je ne me rappelle même pas du 3e but. Oh, comment je ne peux pas me rappeler du 3e but? Là, enroulé du droit. Ça veut dire que Rafinha, ce soir, pied gauche, pied droit, il te claquait des buts. Long ballon sur Rafinha. 1 contrôle, 2 contrôles. Il fait les jeux de corps, il rentre sur son pied droit. Même moi, je ne m'imaginais pas que Rafinha va tirer du droit. Et surtout à cette distance. Il enroule entre les jambes d'Upamecano dedans. Je ne voulais plus regarder le match étant assis. Je voulais rester debout tout le reste de la rencontre. Mais c'était sans compter sur le fait que le 4e but vienne encore peinturer, clôturer tout. On dit peinturer chez nous. Donc, quand tu fais quelque chose tellement beau, tellement bien, tellement exceptionnel, on dit que tu as peinturé. Il est venu peinturer, clôturer, fini avec tout le reste une fois. Ce gars a mis le Bayern au sol. Il a torpillé le Bayern. Brutalisé le Bayern. Massacré le Bayern. Tapé le Bayern. Vous avez vu le 4e but. Vous avez vu d'où il a frappé. Non seulement je ne pensais pas qu'il allait frapper de là. Et même quand j'ai vu qu'il allait frapper, je me suis dit non, c'est un petit désespoir que tu fais. Mais c'était sans compter sur la forme du joueur. C'était sans compter sur le fait que c'est Ronaldinho qui est caché dans ce corps. Quel but. Rafinha, monsieur le capitaine, exceptionnel monsieur, monsieur tu es fort, monsieur tu es trop fort, monsieur tu es trop fort. Les adjectifs ça finit dans la bouche, je ne sais plus quoi dire, j'ai déjà tout dit. Koundé aussi est technique, ne venez plus mal sur lui, il va aussi vous souiller. Même Koundé est technique. C'est vrai que Baldé a les déchets dans son jeu, mais il a été beaucoup solide défensivement. C'était aussi grâce au fait que il était face à Sané et Gnabry, qui sont des joueurs vraiment brouillons.
Ça rate des contrôles. Non, en premier mi-temps, il était face à Olysée, qui est aussi un gaucher. Et on sait comment c'est compliqué pour les gauchers de jouer avec le droitier, avec le pied droit. Donc, les contrôles ratés. Et on a vu beaucoup le Bayern avoir du mal. Ils avaient beaucoup de passes ratées, beaucoup de passes approximatives, le pressing au milieu du terrain qu'on les a mis. Donc, pour ne pas dire que c'est long que ça. Baldé a été discipliné défensivement. Offensivement, c'est vrai qu'il est limité techniquement parfois, mais il a fait le job. Koundé, oh monsieur, quelle forme. Tout le monde se plaint du nombre de matchs qu'il y a dans une saison pour un joueur de football, mais Koundé, c'est comme si le plus il joue, le plus il devient fort. La défense centrale est irréprochable. Je dis que la charnière défensive centrale est irréprochable. Je ne peux même pas dire que Inigo a fait ceci, Koubarsi a fait ceci. C'est un duo. L'un ne marche pas sans l'autre. Notre charnière défensive est irréprochable. Voilà, elle est irréprochable. Même pour parler du gardien, le gardien aussi, il a fait son match. Il a fait son match. Les corners que Kimmich a voulu commencer à marquer un certain temps, il a été concentré, il a été focus. C'est vrai qu'il fait une faute de main à un moment donné pour donner un corner bête, mais c'est pas grave. Le match était beau, le match était là. Dans la relance, il a fait comme il pouvait, il a fait ce qu'il fallait. Et il a fait, pas qu'il a fait comme il pouvait, il a fait ce qu'il fallait faire. Dans la relance, c'était propre. Dans les sorties, c'était propre. À un moment donné, il est en face à face même avec, je crois, c'est Harry Kane. Il est assez vite sorti. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait feinter sa sortie et reculer. S'il reculait, c'est le but entré. Et finalement, il se décide de sortir et il bloque. Donc, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Tout le monde a bien joué. Enfin, on tape le Bayern. Enfin, on massacre le Bayern. Enfin, on humilie le Bayern. On n'a pas connu cette sensation depuis 2015. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et quand on les a même tapés en 2015, c'était seulement au Camp Nou, au match aller 3-0. Parce qu'au retour, ils ont gagné 3-2 avant qu'on se qualifie pour la finale. Depuis 2015, on n'a pas tapé le Bayern. Depuis 2020, on n'a pas marqué contre le Bayern. On s'est pris les 3-0, les 3-0, les 2-0, les 3-0, 4 matchs d'affilée, humiliation sur humiliation. C'était en phase de poule, ça nous a envoyé en Europa League. Ça nous a envoyé en Europa League. Aujourd'hui, le bonheur. Et en plus, avant d'affronter le Real Madrid au Classico dans 3 jours, hier, il y avait le Vinicius Show. Aujourd'hui, il y avait le Rafinha Show. Les Brésiliens nous font manger bien. On mange bien la Ligue des Champions cette saison. Tout le monde n'était pas d'accord avec le nouveau format, mais je vous assure qu'on mange bien. On se régale. On se régale avec cette Ligue des Champions. Vous voyez, les clubs français ne sont pas ridicules. Il y a encore Brest qui a joué aujourd'hui. Ils ont fait match nul avec Leverkusen. Un match exceptionnel. La fin de rencontre exceptionnelle. Il y a Lille qui a battu l'Atlético après avoir battu le Real. Donc, tout est... No one wants to carry last. Ah, c'est pas possible. Non, on s'est régalé. On a bien mangé. On a bien mangé. Demain, je vais faire sortir notre vidéo pour noter les joueurs. Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est à chaud. J'ai parlé dans tous les sens. Mais j'espère que je n'ai rien oublié. Mais je suis sûr que j'ai oublié des choses. Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Mais le plus important, c'est qu'on a torpillé le Bayern. On a massacré le Bayern. On a marché sur le Bayern. Enfin, Hansi Flick. Hansi Flick, comment est-ce que j'ai pu douter de toi avant que tu n'arrives au Barcelone? Comment j'ai osé? Le Bayern était là, non? Vous avez vu la tête de Müller? Vous avez vu la tête de Müller quand il est sorti? Oui, avant ça bavardait sur les réseaux sociaux, ça gueulait, oh, on va encore battre Barcelone, on va encore vous envoyer en Europa League. Oh, bavarde encore monsieur, il faut encore parler. Talk now, speak now, comme Lamine Yamal disait aux Français à l'Euro. Speak now. Parlez encore, voir. Parlez encore les gars. On a massacré le Bayern. Ils ont oublié que le fusil a changé d'épaule. Ils n'ont plus Hansi Flick, ils n'ont plus Lewandowski. Ils sont maintenant chez nous. Et on a donné la moitié du score de la dernière fois. Le 8-2, c'est devenu le 4-1. Maintenant, on a le Classico à jouer samedi. On a Dortmund à affronter. Voilà encore 2 grosses échéances. Et on va taper le Real Madrid. Voilà, parce que c'est nous qui tapons les gens pour vivre. C'est nous qui faisons la loi. Voilà, les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez, partagez. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Activez la cloche de notification. Je suis ouvert dans la section commentaires. Likez. On se dit à la prochaine. Peace.